Salut les guerriers, dans cette vidéo je souhaite te montrer l'une des salles de musculation les plus atypiques du Brésil et certainement du monde. En tout cas, la première fois que j'ai vu cette salle de musculation, je t'ai déjà montré dans une précédente vidéo. Ça m'a particulièrement choqué parce que le Brésil c'est un pays assez, où il y a une distorsion réelle entre les pauvres et les riches. Et globalement on est à côté d'une favela. La favela, je vais te la montrer après. Et je peux voir que la favela se situe là, mais au bout du compte, il y a des favelas un peu partout en fait. Ici, il y a beaucoup de favelas dans tous les cas à côté. D'ailleurs, il y a le Christ qui est là. Le Christ, si tu ne le vois pas, il est tac. D'ailleurs, j'espère peut-être tu faire une vidéo, un de ces quatre ici. Et dans cette vidéo, je souhaite justement te parler de comment te muscler réellement. Je vais te montrer des exos dans cette fameuse salle qui se situe ici. Si tu ne le vois pas, elle est là. Et c'est vraiment une salle de musculation faite de façon totalement artisanale. Il y a de multiples kettlebells, il y a aussi des haltères. Ce qui est intéressant avec cette salle, c'est que au bout du compte, tu peux t'entraîner quand tu veux, quoi. Le must avec cette salle, c'est qu'elle n'est jamais fermée, globalement. Et je sais que bon nombre d'entre vous veulent se muscler leur corps, avoir un corps plus athlétique, se sentir plus masculin dans leur corps. Néanmoins, on en oublie souvent que la volonté aussi de tout cela, c'est d'avoir une gouache. Comment frapper durement. Je sais que si c'est ton cas, lorsque tu souhaites te muscler, c'est aussi pouvoir justement avoir les outils pour frapper durement. Si tu me suis sur cette chaîne, c'est que tu ne souhaites pas avoir de la simple gonflette. Tu voudrais vraiment avoir un corps qui te permette globalement aussi d'être puissant. La chose, c'est que 90% des gens qui se musclent, qui font de la musculation, le font très très bien au niveau de l'esthétisme. Mais lorsqu'il faut passer à l'attaque, il y a des choses qui bloquent. C'est-à-dire que d'une part, on est trop crispé, d'autre part, on utilise notre corps de la mauvaise façon. C'est-à-dire que si tu connais la boxe, tu dois savoir que pour frapper durement, ça se situe au niveau du bas du corps et non au niveau du haut du corps. Et il y a aussi d'autres points qui font que quand tu vois par exemple de multiples bodybuilders faire face à des boxeurs, même des boxeurs très light au niveau du corps, tu peux t'apercevoir que le boxeur a toujours l'ascendant, d'une part par sa souplesse, par sa connaissance de son endurance, mais aussi par la fluidité de ses coups. Et dans cette vidéo justement, d'ailleurs reste vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais t'apporter maximum de valeur et à la fin de cette vidéo justement tu vas avoir un outil exceptionnel pour pouvoir justement être plus percutant dans tes frappes. Et tout au long de cette vidéo je vais t'expliquer d'une part comment te muscler pour tes crochets et aussi comment te muscler pour un bon uppercut. Et tout cela te permettra d'une part de pouvoir l'utiliser dans la salle de sport, mais aussi pour pouvoir globalement le comprendre et l'appréhender et surtout pouvoir frapper durement, quoi. Donc on y go. Comme énoncé au début de la vidéo, le but c'est de te montrer justement des exercices simples à appliquer dans une salle de sport, de musculation, vu que actuellement toutes les salles vont ouvrir. Je vais t'expliquer 3 tips vraiment intéressants pour pouvoir augmenter ta puissance de frappe. J'aime bien dire ce terme, muscler tes coups afin de te permettre d'être plus percutant. Bien souvent on a tendance justement à se muscler de la mauvaise façon, c'est-à-dire à penser uniquement à muscler le haut du corps, à muscler ses biceps, ses triceps. Néanmoins, la fluidité d'un coup se passe grâce à l'alignement de tout un mouvement. Et si tu souhaites justement être performant dans tes frappes, il est important pour toi justement de comprendre ces principes. Et d'ailleurs reste vraiment jusqu'à la fin, car à la fin de cette vidéo je vais te donner un moyen ultime pour pouvoir réellement frapper plus fort et surtout d'avoir la schématisation d'un bon coup. Et cela te permettra concrètement par la suite d'aller dans une salle de musculation et de savoir précisément comment te muscler et quoi faire exactement pour avoir justement un corps athlétique, mais un corps qui te permet de frapper durement. Le premier point dont je souhaite te mettre en avant, d'ailleurs le troisième c'est l'un des plus intéressants. Le premier point c'est d'utiliser des kettlebells qui te permettent de globalement te lever en ayant justement l'attitude d'une personne qui envoie un crochet et qui peut aussi envoyer, on va dire, un gazelle punch. Si tu ne sais pas c'est quoi un gazelle punch, je vais justement te le montrer par la suite. Mais ce mouvement que je vais te montrer dès maintenant,
c'est simplement utiliser 2 grosses kettlebells. Là, ici, il n'y en a pas, mais c'est 2 grosses kettlebells que tu portes par la suite. Il suffit par la suite de simplement t'abaisser pour ensuite te relever afin par la suite d'effectuer la torsion du corps qui t'amène justement à envoyer ton crochet. La chose qui est intéressante aussi, c'est de apposer ton appui arrière, celui-là qui ne te sert pas comme point d'impact, de le mettre en arrière. Et le point intéressant que tu peux faire avec tes kettlebell, mais tu peux faire globalement aussi avec ça. Chose qui est en fait qui est mieux avec la kettlebell, c'est que ça globalement, pratiquement avec ça, c'est que d'une part, tu ne peux pas mettre tes appuis en mode boxeur lorsque tu es comme ça. Tu ne peux pas mettre en mode boxeur avec les 2 kettlebells. Tu peux te mettre en mode boxeur, c'est-à-dire que tu peux faire ça, etc. Et le but, là il n'y a pas de kettlebell, mais le but c'est de prendre une kettlebell, de le mettre en position de boxeur et globalement de te lever. Et si tu veux faire un crochet, hop, et tac, hop, et hop, hop, et hop. Ça te permettra globalement de ressentir les sensations d'un crochet et aussi les sensations d'un gas and punch. Gas and punch, c'est, si tu le sais, c'est le fait d'aller en avant et bam, tu peux envoyer ton crochet. Donc 2 kettlebells, le baisser, monter jusqu'à la fin. Et il y a un moyen aussi très intéressant qui n'a rien à voir par contre avec l'explosivité des coups, c'est toujours avec une kettlebell, de prendre la kettlebell la plus lourde possible que tu peux justement employer à multiples reprises afin de faire un mouvement, je pense pas que ce soit le snatch, mais c'est un mouvement simple qui est un mouvement de récupération justement de la kettlebell vers ton corps qui te permet globalement de muscler ton grips afin justement d'avoir cette capacité à frapper durement. La capacité justement d'agripper justement une personne, de l'agripper, de tenir durement et surtout ta capacité justement à avoir toi cette résistance au niveau du poing. C'est-à-dire toi je bloque durement mon poing, néanmoins il reste solidement attaché et solidement de cette façon-là. Et je me rappelle qu'à l'époque où je m'entraînais pour mon combat à main nue, cette simple technique m'a permis de vraiment, je ressentais cela. Je ressentais justement ma capacité à frapper durement sans pour autant fermer mon poing, tu vois. C'est-à-dire que je frappais durement sur mon adversaire, je ne fermais pas mon poing et ça me permettait justement d'avoir mon avant-bras tout souple. Et donc quand tu as un avant-bras souple, et ben ça te permet de frapper plus rapidement, d'avoir une torsion du poing plus rapide, un punch plus percutant. Donc point vraiment intéressant, c'est vraiment l'utilisation des kettlebells. Le but là, c'est très difficile de le faire globalement avec cette kettlebell là, mais le but c'est vraiment de bloquer la kettlebell à ce niveau là, c'est-à-dire de la prendre comme ça, hop, qu'elle soit posée par la suite à ce niveau là, le mouvement de base c'est vraiment ça, et par la suite tu la réceptionnes à ce niveau là. C'est très difficile vu qu'elle est pas ergonomique par rapport aux autres kettlebells réels, elle est très artisanale. Et le mouvement de base, c'est vraiment ça. Hop. Par la suite, le but, c'est vraiment de la réceptionner comme ça. Donc, effectuer ce genre de geste. Réception. Ça va te permettre d'une part, comme je dis, de muscler cette partie-là de ton corps, mais aussi de muscler cette partie-là dont tu vas voir justement à la fin de cette vidéo, qui va te permettre justement d'avoir des hypercuts un peu plus poussés, un peu plus durs. On a cette tendance à glorifier les personnes qui ont un punch, qui ont cette capacité à frapper durement en disant ouais, ils ont un don de Dieu, etc., etc. Mais on en oublie le mécanisme du corps. Et pour avoir un punch, pour avoir cette frappe qui permet d'éteindre la lumière à chacun des mouvements, il faut comprendre que simplement c'est ta capacité à envoyer un coup fort, mais un coup lourd. C'est-à-dire que il faut augmenter justement ta capacité à avoir cette torsion de ton corps, de tes muscles et justement cette rugosité au niveau de l'impact. Donc simplement, il suffit simplement d'avoir cette légèreté au niveau de tes coups, c'est-à-dire au niveau de ton appui et aussi au niveau de ton avant-bras qui est la finalité, et de durcir uniquement à l'impact. Et donc cet exercice globalement te permet justement de pouvoir frapper durement sans serrer mon poing.
Dernier point qui est vraiment important, là j'ai pas trouvé de moyen de faire ce genre d'exercice. Tu peux le faire avec des élastiques par exemple que tu accroches au sol, et simplement le but c'est justement de muscler ton hypercute, c'est-à-dire d'avoir l'attitude d'un mec qui fait un hypercute et justement de muscler cette partie-là au niveau des dorsaux, je crois bien, de muscles dorsaux, et aussi au niveau du bras. Globalement, c'est t'imaginer, on va dire, comme si tu essayais de tirer une corde de cette façon-là, comme si tu essayais comme si tu essayais de tirer une corde du bas vers le haut. Le dernier que je peux te mettre en avant, c'est vraiment l'utilisation de ce genre de truc là, qui permet de tirer au niveau du haut vers le bas. Mais cette fois-ci, le but c'est du bas vers le haut. Je sais que beaucoup de muscles font ce genre de système, c'est-à-dire que tu peux amener le système du bas vers le haut. Et le but, c'est de même utiliser, si tu souhaites, un élastique que tu implantes sur une haltère qui permet de la scotcher et d'utiliser justement pour muscler cette partie-là de ton corps. Ce qu'il faut vraiment te mettre en avant, c'est que ton hypercute, c'est vraiment une affaire de ton corps, c'est ton corps. Et tout l'exercice qui était intéressant avec des kettlebells, justement, de t'apprendre à muscler justement avec une partie de ton appui, après finaliser avec le haut du corps. Mais pour l'hypercute, on a tendance à faire ce genre de geste, c'est-à-dire à faire ce mouvement-là. Et ça t'amène justement à être beaucoup ouvert au niveau du haut du corps, qui permet d'avoir ton appui et de faire ça. Et la finalité, c'est une part, c'est ça. La finalité, c'est vraiment hop, ton dorsaux qui se contracte et tu tires vers le haut, justement envoyer ta droite. Donc hop, et c'est la même chose pour le haut de la partie avant de ton corps. Donc boum, le même système avec les kettlebells et boum, voilà, juste boum, boum. Je veux dire, avant de quitter cette vidéo, je veux dire que dans la description, il y a un lien qui te permettra de télécharger une formation que je t'offre. Elle est offerte, il suffit simplement de passer ton meilleur mail et par la suite, je te l'envoie dans ta boîte mail. Pendant 7 jours, tu auras 7 vidéos qui vont te faire comprendre justement comment augmenter ta puissance de frappe. C'est 7 jours pour booster ta puissance de frappe, pour justement sortir le punch qui est en toi. Cette formation est disponible dans la description, dans le premier lien, il suffit simplement de cliquer. Cette formation elle est temporaire, donc si tu souhaites vraiment à tout prix te permettre d'augmenter ta puissance de frappe, c'est dans la description. Par la suite, je vais changer de formation, je vais faire une autre formation qui n'a rien à voir. Elle est, comme je t'ai dit, elle est gratuite. Il suffit simplement de passer ton meilleur mail, par suite tu recevras des mails successifs avec une vidéo qui te permettra de comprendre justement plusieurs points simples et efficaces pour pouvoir avoir ce punch et frapper durement, et surtout pour pouvoir avoir cette capacité à éteindre la lumière de tes adversaires. Et on a bien souvent, comme je t'ai dit, cette tendance à dire que ouais, c'est une affaire de génétique, c'est un don, et on se sent frustré de ne pas avoir cette faculté à frapper durement. On a cette impression justement, peut-être c'est ton cas, et je sais que moi ça m'est arrivé à mes débuts, c'est cette impression d'avoir une guimauve à la place des gants, et on n'a justement pas ce pouvoir à pouvoir justement happer son adversaire, le tenir durement avec ses poings, avec ses frappes. Et si justement tu souhaites avoir ce pouvoir qui est en toi, en fait, il faut savoir justement le mettre en œuvre, savoir justement le maîtriser, le capter. Et ben si tu souhaites avoir justement tous ces principes qui sont simplement des principes physionomiques, des principes de schématisation de tes coups, et ben c'est dans la description, comme j'ai pu te dire. Il faut simplement cliquer dans le premier lien. Par la suite tu verras une page qui t'amènera justement à une page où il faudra simplement passer ton mail. Et par la suite, on se voit dans les coulisses. Tu auras un mail de confirmation. Et la chose qui est très importante, c'est le mail de confirmation. Il faudra que tu confirmes que tu souhaites avoir des mails pendant 7 jours. Et ensuite, tu recevras aussi d'autres mails qui auront toujours pour but de te permettre de devenir un meilleur combattant. Et surtout, aujourd'hui, c'est de te permettre justement d'avoir une grosse puissance de frappe. Donc, on se retrouve dans les coulisses. Et comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.